L'objectif, c'est de vous présenter finalement le panorama des offres que nous pourrions mettre en œuvre pour vous accompagner dans votre transition énergétique. Je vais vous présenter rapidement cette vision qui s'appuie chez Total Energy sur trois piliers pour la mettre en œuvre. Donc le premier pilier, c'est passer finalement des énergies carbonées et hydrocarbures à des énergies décarbonées. Donc le HVO 100 pour accompagner les besoins en termes de mobilité. Donc un produit base bio qui va remplacer le gazole dans tous ses usages. Et puis le pellet et les bûches qui vont être un produit de transition de la même façon pour remplacer les fuels, par exemple, dans les activités de chauffage. Le deuxième pôle, c'est l'efficacité énergétique. Donc l'efficacité énergétique consiste à réduire la consommation d'énergie. Et pour ça, nous avons une proposition très particulière qui s'appuie sur trois leviers. Un premier levier qui est vous apporter du financement, puisque Total Energy fait partie des obligés et à ce titre peut offrir du financement sur de la mise en œuvre de chantiers de transition et de réduction de consommation. La formulation spécifique de nos carburants, parce qu'on ne vend pas de produits banalisés, on vend systématiquement des produits additivés qui vont avoir un impact sur la consommation de carburant. Donc typiquement, si on prend un gazole, un Excellium Pro qui va être utilisé pour la mobilité, pour les travaux publics ou pour l'agriculture, c'est un produit qui va avoir pour impact de réduire la consommation de carburant de 3% et qu'on va pouvoir potentiellement accompagner par des réductions associées à de l'éco-conduite qui sont financées et subventionnées, qui peuvent permettre de mobiliser des C2E et donc réduire de l'ordre de 30 €, donc 30 centimes du litre, le coût de l'énergie utilisée pour la mobilité. Le dernier point, c'est que nous avons une activité technique et donc cette activité technique elle va nous servir en amont pour caractériser les besoins de nos clients et de la façon dont on pourrait les accompagner dans des solutions de transition. Au moment de la réalisation des travaux, donc pour remplacer, soit mettre en place un poêle à bois ou à pellet ou une pompe à chaleur, et ensuite, enfin, dans la partie entretien et maintenance, puisqu'on va pouvoir assurer l'entretien et la maintenance du matériel qu'on aura installé chez nos clients. Pour finir, le dernier pôle, la réduction des émissions et des polluants avec la formulation de produits qui vont traiter les émissions en sortie des véhicules avec l'AD-Blue et le ClearNOx donc, qui permettent de traiter les fumées en sortie de peau catalytique. L'Actistart qui est une essence alkylée sans benzène, donc il y a moins de nocivité évidemment sur la santé des opérateurs, sur des machines 2 temps ou 4 temps qui vont être utilisés notamment en montagne pour la remise en route après la saison, donc typiquement sur des débroussailleuses, sur des tondeuses, sur ce type de produit. Et puis une gamme de lubrifiants et notamment destinée à la montagne avec de plus en plus l'intégration de bases bio qui remplacent progressivement les bases hydrocarbures. Donc l'intérêt typiquement au travers d'exemples concrets, c'est la mise en œuvre finalement de cet environnement de service, c'est de vous permettre, si vous souhaitez réduire votre empreinte carbone, de vous appuyer sur des produits qui vont remplacer le fuel, le diesel globalement dans vos usages, en vous fournissant un produit fabriqué en France à la raffinerie de Provence, Total étant le seul opérateur à date à fabriquer ce produit sur le territoire national. Et ça peut être utilisé évidemment également avec et en combinaison avec de la AD-Blue ou du ClearNOx pour des camions qui sont équipés des technologies SCR. Un autre exemple peut-être, si vous souhaitez réduire votre empreinte carbone et améliorer votre efficacité énergétique, vous pouvez remplacer votre chaudière fuel par une chaudière biomasse, financer ce changement et ce remplacement d'énergie avec des C2E, alimenter votre chauffage avec des pellets premium et mettre en place un contrat d'entretien qui vous permettra de tirer le meilleur bénéfice de votre installation. Je vais passer la parole à Pierre Rivière maintenant pour vous présenter rapidement le système des certificats d'énergie et la façon dont vous pouvez les mobiliser au service de votre transition. Oui, merci Stéphane. Comme vous le disait Stéphane, effectivement, au niveau des certificats d'économie d'énergie, alors rapidement, c'est quoi? Ce sont des subventions, donc des aides à l'investissement
pour tout ce qui peut être vertueux de même pour l'environnement et la transition énergétique. Donc le but majeur et le but premier, c'est bien de décarboner les usages. Donc à ce titre-là, les aides financières que l'on amène peuvent se cumuler avec d'autres aides et d'autres dispositifs existants. Les critères, il n'y a pas de critères d'éligibilité au niveau des types de sociétés, etc. Il y en a pour les particuliers, où on a des notions de précarité énergétique pour certains types de ménages. Après, pour les entreprises, il n'y a pas ce type-là. Donc, ce sont une grande entreprise ou une petite PME ou un artisan, même une société avec un seul salarié, on peut faire. Les critères se basent sur le matériel qui est installé. Et il faut que le matériel permette de réellement faire des économies d'énergie. Dès lors que c'est le cas, bien souvent, il y a du C2E qui se cache derrière. En termes de C2E, rapidement, quand on parle de montant d'aide, selon les fiches, selon les secteurs, globalement, on couvre de 10 à 60% du montant de l'investissement, y compris la pose du matériel. Donc ça peut aller très très loin et effectivement servir de vrai déclencheur pour faire des travaux. Que ce soit, je vais vous donner rapidement quelques exemples peut-être sur la montagne. Donc les premiers usages concernent bien entendu l'isolation des bâtiments, que l'on soit aussi bien sur de résidentiels avec des problématiques de traiter sur la montagne, la problématique des lits froids, comment on fait notamment sur tous les lits froids, comment on isole les bâtiments, etc., que des bâtiments tertiaires. Donc ça peut très bien être un cinéma, une patinoire, comment on retouche de l'isolation sur des bureaux, etc. Il peut y avoir tout ce qui peut être lié au chauffage, bien entendu. Donc il y a bien entendu la production d'eau chaude et de chaleur pour le chauffage, mais également tout ce qui est isolation des réseaux de distribution, donc de chauffage et d'eau chaude. Et là, notamment sur l'exemple qu'on prend en calorifugage, bien souvent, ce sont des opérations où on prend 100% du montant des travaux en charge. Donc globalement, il n'y a pas de raison de se priver de ne pas faire. On a pris un autre exemple, toujours sur la montagne, pour vous montrer effectivement la diversité, ce que l'on peut trouver en C2E, sur des variateurs de vitesse, sur des remontées mécaniques. Le fait de remplacer des vieux moteurs par des moteurs modernes avec des variateurs de vitesse permet effectivement de réduire la consommation. Pas avec un moteur qui fonctionne de 0 à 100 d'un coup. Effectivement, on réduit les consommations et on a des aides qui peuvent couvrir jusqu'à 70-75% du montant de l'investissement. Donc pour tout ça, c'est relativement simple dans le fonctionnement. On avait d'autres exemples, mais on va laisser dérouler. C'est, en termes de simplicité de fonctionnement, il faut faire les demandes. Aujourd'hui, le plus gros souci sur les C2E, il y a beaucoup de gens qui ont peur du système en disant « Oh là là, ça a l'air compliqué le truc », et donc les gens ne font pas de demande. On s'aperçoit qu'aujourd'hui, notamment dans le secteur du tertiaire, il n'y a qu'un quart des travaux éligibles qui font l'objet d'une demande de subvention. Donc ça veut dire que les 3/4 des gens se passent de subventions qu'ils pourraient avoir. C'est quand même dommage, parce que ça leur permettrait, avec les subventions, d'engager d'autres travaux ou de les faire beaucoup plus rapidement. Comment ça se passe ? Il faut simplement nous contacter. On va regarder quel est votre projet, vous aider à faire le projet, le monter ensemble. Si vous avez des pros qui assurent déjà, qui vous ont fait des devis, on va regarder les devis qui sont réalisés. Si vous n'avez pas de pros, on pourra vous en conseiller. On pourra vous conseiller aussi des maîtres d'œuvre, ça peut arriver, des bureaux d'études s'il y a besoin. Voilà. Et donc on va vous faire derrière une proposition financière en disant si vous faites les travaux, comme c'est prévu, avec tel type de matériel, vous aurez une subvention de temps. Donc après la personne nous dit oui, on signe une convention, la personne engage ses travaux, réalise les travaux, et à l'issue des travaux, on finit de monter le dossier et on verse la subvention. Donc c'est relativement simple, donc il ne faut pas hésiter à nous consulter sur le sujet. Voilà pour la partie C2E. Stéphane, tu veux dire un mot pour conclure ? On s'arrête là ? Bon, écoutez, alors on va s'arrêter là. Merci à tous. S'il y a des questions, on est à votre disposition. Non, il y avait une question qui tournait autour du RGE, de la certification des professionnels. Alors oui, les certifications RGE sont obligatoires pour les particuliers. Parce qu'en fait, ça permet quand même de garantir, en particulier, on considère qu'il n'est pas forcément au fait de tout ce qui peut exister en termes de technique, de matériaux, etc. Donc c'est une garantie pour la personne qui fait des travaux d'avoir le sérieux d'une entreprise en face. C'est exigé aujourd'hui que pour les particuliers et les dossiers dans du résidentiel. Mais il y a plein d'autres demandes, notamment sur le tertiaire, où des fois les entreprises sont également RGE, alors que ce n'est pas forcément obligatoire pour la réglementation, mais c'est quand même une garantie sur la qualité et le sérieux des travaux.